Maman c'est, maman ça, maman cosa. Maman c'est, maman ça, maman cosa. Oh, j'ai failli m'étouffer dans ma salive en buvant mon lait et en chantant maman c'est, maman ça, maman cosa en même temps. À un moment, il faut que je pose le cœur à vouloir faire trop de choses en même temps. Mon frère, il y a des gens qui meurent pour moins que ça. Ouf. Salut petit crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça maintenant. Mais aujourd'hui, on va parler d'un petit dossier en cours. Ok? Je sais pas si vous suivez ma chaîne depuis longtemps. Bon, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, très bien pour vous. Ça veut dire que vous êtes bien installé, que vous aimez la crasse et un vie. bon, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, en fait, vous attendez quoi pour vous abonner? En fait, on est bien ici, ça va tomate oignon, on fait des bonnes choses, on boit du thé, on a des bons moments. Que demander de plus en fait? Ressaisissez-vous et abonnez-vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va faire une petite update sur la transformation de ma life. Vous vous rappelez, je vous ai dit, personnage principal, nouvelle énergie, tout ça là. Je vous mets la vidéo ici là. Pour vous expliquer dans quel contexte on était et à quel point on a évolué. Ok. Tout ça, tout plein. Mais maintenant, il faut faire la petite update. Ok, petite update. Bon, déjà, il faut que vous compreniez que bon, moi j'ai toujours eu cette tendance à avoir un petit virus installé dans mon système, le doute de soi. Vous connaissez, je pense qu'on l'a tous, hein. Mais moi c'est à un niveau très avancé, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est quelque chose que je veux vraiment faire, peu importe que l'activité soit difficile ou pas, j'ai quand même commencé à me dire que je ne peux pas le faire. Et commencer à me parler comme si j'étais une vendeuse d'épices. Et franchement, le fait de me parler positivement, genre consciemment maintenant, ça fait vachement du bien. Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise en fait. Que me hyper me fera du bien. C'est ce que je dis. Et pas m'auto-flageller, me parler comme si j'étais une vendeuse d'épices. Ça change beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais voulu qu'on me le dise. Mais bon, bref. Je vais pas vous mentir. Ok, le fait de savoir maintenant quelles sont les choses que je veux. D'accord? M'oblige aussi à être honnête avec moi-même, d'accord? J'ai toujours aimé la mode, ok? J'ai toujours voulu créer des choses liées à la mode d'une façon ou d'une autre, parce que pour moi, ça reste de l'audiovisuel, c'est une certaine forme d'expression. Tu peux exprimer tellement de choses juste par la façon dont tu t'habilles et la façon dont tu prends en photo le vêtement ou la personne qui porte le vêtement, le cadre dans lequel tu fais la photo. Tout ça raconte une histoire juste par une image, et je trouve ça fabuleux, ok? J'adore ça. J'adore ce genre de concept. Mais je n'ai jamais osé. Je n'ai jamais osé faire quoi que ce soit. Et puis, maintenant que j'ai pris du poids, bah c'est le genre de choses où je me disais, bah, en fait meuf, t'es épaisse en fait, tu vas faire quoi là? Ça va intéresser qui? Tu t'es vu? Bref. 네가 언제 나 반장 취급했어? Je vous ai dit, les paroles n'étaient pas très sympathiques. Et en vrai, j'ai dû m'asseoir, ok, au courant de cette semaine, et me dire, ok, pause. Ok, tu as tes objectifs, tu sais les choses que tu as envie de faire, et tu sais que tu vas les faire. Parce que maintenant, j'ai une règle. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Point. On va pas se poser la question de si je peux, ce que je vais y gagner, quel va être... Juste le fait de le faire, déjà, je sais que ça va me hyper En interne, je vais avoir mes organes vitaux qui vont s'agiter là et twerker sur le coupé décalé. Donc du coup, on va pas se mentir, c'est ça le plus important. Le reste, je m'en fous en vrai. Bref, mais il y a une chose pour laquelle j'étais pas prête, c'est en fait le fait de prendre conscience qu'en fait, si je veux vivre une vie différente, d'accord? Si tu veux vivre une vie différente, tu dois agir différemment. Tu peux pas poser les mêmes actes encore et espérer que ta vie soit différente. D'accord? Ça a été la première règle que j'ai posée à partir du moment où j'ai dit que, ok, il est temps que j'ai la vie qui corresponde à ce que je veux. D'accord? Pour avoir une vie extraordinaire, il faut être quelqu'un d'extraordinaire. Et être extraordinaire, tu peux le devenir, tout simplement. Period. C'est à toi de définir ce que tu considères comme extraordinaire et deviens-le tout simplement. I've been doing this long enough to realize that no matter what people perceive of me, I always shine through at the end of the day. De recommencer même juste à faire des choses pour moi. Par exemple, j'ai recommencé à faire du sport, ok? Au départ, le but, c'était exclusivement de perdre du poids, d'accord? Je voulais absolument perdre du poids, retonifier mes jambes, parce qu'en fait, 80% du poids que j'ai pris, c'est vraiment le bide et les cuisses. C'est-à-dire, même les mollets ont pris un peu, mais pas tant que ça, tu vois. Mais c'est vraiment genre cet espace-là qui s'est stocké, et puis j'ai pris des lolos aussi, voilà. Mais bon, les lolos, on va pas se plaindre. Anyway, donc je vais pas vous mentir, j'avoue que
je m'auto-flagellais un peu, genre en mode si au bout d'une semaine je vois pas un petit résultat ou si je vois pas que le truc ah bon c'est un peu, bah, je commence à me juger un peu, je me dis à quoi bon faire, de toute façon autant rester là couché et ne rien faire de la journée en fait, on est à perdre le temps à faire des trucs et on n'y gagne rien au final. Bref, j'étais vraiment sur une optique, si je peux me tirer des balles dans la cuisse, je me tire des balles dans la cuisse, on va pas se mentir. Oui, je bois de l'eau maintenant. Et de l'eau en bouteille, les gars. Damn. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, réellement, ça fait 2 semaines et demie, presque 3 semaines, on continue, que je fais mon sport. C'est-à-dire, je fais 3 jours de sport, 1 jour de repos, 3 jours de sport, 1 jour de repos. Et je vais pas faire comme si c'était minime, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, même juste ça, n'y arrivent pas. Donc j'ai réussi à mettre ça en place et à côté je continue à faire mes vidéos en continu, les publier régulièrement. En plus à côté j'ai mon TikTok, je gère mes réseaux sociaux, je sais ce que j'ai envie de faire enfin sur Instagram. J'ai mes objectifs clairs, j'essaie de donner le meilleur dans les vidéos que je fais maintenant, je travaille mes montages. J'ai amélioré la qualité de mon image. Est-ce que vous voyez l'efficacité, la beauté de l'image? C'est-à-dire que regardez la peau que ça me donne. Malgré mon eczéma. Regardez. Et il n'y a rien là. Il n'y a pas eu d'effort. Ouais, mon gros front avec les petits cratères. Mais ça reste cute. Pourquoi? Grâce à la caméra, tout simplement, j'ai upgradé. Et en plus là, je me prépare à aller acheter mon petit micro pour la Japan Expo. Parce que oui, on va interviewer pendant la Japan Expo et on va poser des questions qui fâchent cette année. On va remettre les choses en place et on va demander des vrais avis sérieux, des débats réels. Anyway. Après, je vais pas vous mentir, le vrai truc c'est quoi? C'est que dernièrement en fait, vu que bah, j'avance petit à petit, j'ai quand même le sentiment maintenant d'avancer dans le sens où même si voilà, je me mettais une pression énorme en mode t'as perdu combien de grammes ce mois-ci, cette semaine, t'as fait quoi, machin, est-ce que tu t'es affiné, tes jambes sont un peu mieux, machin, machin. Je faisais des... J'étais là à me stresser pour rien, vous voyez. Et en fait, je recommence à prendre plaisir à faire du sport. Un peu. Détendez-vous, on n'est pas là-bas au point où je vais aller faire des marathons samedi et dimanche, non. Ça dit qu'à un moment, on va dire il y a 2 mois, j'habite quoi, à 5 minutes de la gare. Allez, 10 minutes de la gare, à pied. Moins de 10, j'irais 8 minutes. 8 minutes, voilà, 8 minutes. Ok? À une époque, j'étais incapable de courir de chez moi jusqu'à la gare. J'étais obligée de m'arrêter 3-4 fois. Oh mon Dieu, j'ai un truc dans l'œil. Merci. J'étais obligée de m'arrêter 3-4 fois pour reprendre mon souffle parce que j'étais en PLS. J'étais en PLS et on n'était pas dans un contexte de canicule. On n'était pas dans un contexte où il fait trop chaud, je sais pas quoi. Non. Juste le fait de poser l'action de courir un peu m'épuisait, mon gars. C'est là que je me suis dit, non, là, vraiment, meuf, c'est plus possible. Il est temps que tu recommences à être active parce que, de base, je suis plutôt sportive. Donc là, je me suis dit, non, il y a quand même eu beaucoup de laisser aller, il est temps de se ressaisir. Et c'est là qu'on a commencé à décider de reprendre le sport. Mais du coup, j'ai commencé à me juger, à me dire, oh, tu as pris des cuisses, tu es grosse maintenant. Tu ne mets plus 36. Oh, ah. Bref. Et je vais pas vous mentir, c'est parfois difficile de se fixer des objectifs, ok? Sans derrière se flageller quand on n'atteint pas un but, ou sans se regarder comme si on était une vendeuse d'épices quand on n'atteint pas certaines choses. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que si je n'arrive pas à atteindre un objectif que je me suis posé au bout d'un mois, à une époque, là, les dingueries que je me disais... C'est-à-dire, même moi, je sais que je ne dirais jamais ce genre de choses à quelqu'un. Genre, en dehors de moi-même. Genre, jamais, tu vois. Et j'ai regardé une vidéo sur TikTok. Parce que oui, en ce moment, ma vie, c'est entre TikTok et YouTube, on va pas se mentir. Et t'as un gars, en fait, qui parlait du fait que, bah, pour des personnes qui ont grandi dans un contexte où les rares fois on va te parler, c'est pour te dire des dingueries, et pas dans le bon sens. Ton réflexe, toi, en tant que communication interne, c'est de mal te parler. Ok ? Tu vas jamais te hyper en te disant que tu peux faire quelque chose, bien au contraire. Tu vas plutôt te dire, j'espère que tu vas pas encore foirer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dans ta structure de pensée est déjà focalisé sur le... Tu te patates toi-même. Et j'avoue que le fait de me dire qu'il fallait juste que je shift ça et que je commence à me dire des trucs positifs, pour moi ça a été difficile. Pour moi ça a été extrêmement difficile. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt commencé à poser des questions. C'est-à-dire que quand je me dis par exemple, De toute façon, ça, je suis incapable de le faire.
Et je pose la question, qu'est-ce qui te prouve que je peux pas le faire? Et je pose un doute quant aux propos affirmés par mon esprit, là, en mode sac à macabo, c'est sûr, tu vas pas y arriver. Qu'est-ce qui te prouve que je peux pas le faire? Rien. J'ai bien réussi à faire d'autres choses. Donc pourquoi ça, j'y arriverai pas? Tu vois? Et en fait, le fait de shifter ça, genre en mode qu'est-ce qui te prouve que je peux pas le faire? En fait, je trouvais que c'était plus facile que de me dire non, je peux le faire, nanana. Tu vois, genre aller dans le positif absolu, là, en mode je suis la meilleure, tu vois, ça a été progressif. Et je trouve que maintenant, en fait, il y a certains doutes qui sont encore difficiles à enlever. Ok, notamment scolairement, genre le fait de vouloir reprendre mes études. J'ai encore une partie de moi qui est toujours là à me dire tu vas pas y arriver. Je vais être honnête avec vous. Voilà. Et je passe mon temps en fait à me demander et pourquoi est-ce que j'y arriverai pas. Et en fait, le fait de poser cette question installe un doute qui me donne la possibilité de me dire mais je peux le faire. Vous voyez ou pas? On est plus sur une optique de je dois le faire et si je ne réussis pas, c'est que je suis un sac à macabo, c'est que vraiment je suis une pomme de terre moisie si jamais je n'arrive pas. Non, on n'est plus là-bas. En fait, on est plus sur une logique de maintenant, on remet en question toutes ces phrases négatives, d'où elles viennent et qu'est-ce qui me prouve qu'elles sont réelles. Parce que oui, effectivement, je ne vais pas devenir champion du monde du patinage artistique. 1, parce que ça ne m'intéresse pas. 2, parce que je ne l'ai jamais fait. 3, je n'arrive même pas à tenir debout avec des patins à roulettes. Donc vraiment, quel est le but? Et je suis aussi souple. Non, c'est pas vrai, je suis quand même assez souple. Mais il y a des bails qu'elles font là que je ne pourrais jamais faire. Genre casser mon dos et tenir mon pied par derrière, là, c'est pas mon secteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses où je sais que oui, je ne pourrais pas le faire. Avec un peu de travail, je peux arriver à un niveau où je peux faire des choses correctes. Mais je ne veux plus me mettre de limites. Et comme j'ai décidé de ne plus me mettre de limites, chaque fois qu'il y a une phrase qui me fait douter, ben je la questionne en fait. C'est pas que je me dis non, c'est pas possible. Genre, je ne contredis pas automatiquement totalement le truc en disant tout le contraire. Parce que j'ai remarqué qu'avec moi, ok, je sais qu'il y a des gens avec qui ça marche, mais avec moi, ça ne marchait pas. Et je vais pas vous mentir, franchement, ça fait du bien de pouvoir me dire qu'en fait, je peux quand même un peu compter sur moi-même. Là, je suis lentement en train de me dire ah, en fait, je suis quand même quelqu'un de parole. Parce que, en fait, j'étais quelqu'un de parole, mais pour les gens extérieurs. Pour moi-même, j'avais tellement l'habitude de me faire passer après la planète entière qu'un doute s'est installé, genre en mode de toute façon, je dis que je vais faire ça, mais ça va jamais arriver, je vais jamais le faire, tu vois. Et la première fois où je me suis mis une gifle, c'est quand j'ai dit, ok, j'ai dit que j'allais aller en Australie, peu importe ce qui va se passer, je vais y aller. J'ai dit que j'allais rester 1 an, je vais rester 1 an. Covid est tombé, je suis restée mais 1 an. J'ai fait mon truc et quand je suis revenue, à chaque fois maintenant que mon cerveau me dit tu peux pas le faire, je dis bah j'ai survécu en plein Covid, sans taf. Ah, et j'ai réussi à payer mon loyer en France et en Australie en même temps. Et je ne suis pas endettée. Ouais. Et chaque fois que je me dis ça, je me dis ouais, en vrai je peux le faire. Vous voyez, je fais un contrepoids qui fait que voilà, ça va mieux, je peux le faire. Et franchement, je me doute bien qu'il y a forcément des gens en ce moment, pas forcément en même temps que moi ou pour les mêmes raisons que moi, mais qui sont en train d'essayer de vivre leur meilleure vie ou qui sont en train d'essayer de changer des choses chez eux. Et c'est pas si évident que ça, surtout passé un certain âge. Dans la vingtaine, je trouve que c'est plus facile d'installer les bonnes habitudes. Quand tu as déjà là passé la trentaine et que ton corps est déjà bien installé Dans sa moisissure, et dans sa galère, et dans son absence d'activité, et dans son absence de vie sociale, et bah t'es là en mode voilà. Tu vois. Et je vais pas vous mentir, franchement, je suis plutôt fière de moi de pouvoir dire que depuis que j'ai décidé donc du coup d'être le personnage principal de ma vie, de mon histoire, de mon One Piece, de mon aventure, et que je veux créer des endroits où des endroits crasseux tout simplement, des endroits où les gens peuvent venir prendre leur stock de positivité pour le reste de la semaine. Il y a un niveau de stress là que je n'ai plus, dans le sens où je me dis ok, là ce que je fais c'est il y a un boulot que j'ai à côté que je fais maintenant, mais c'est juste pour subvenir à mes besoins, mais en vrai c'est limite juste, c'est vraiment ça, juste pour subvenir à mes besoins, payer mon loyer, avoir à manger sur la table, etc. Mais à côté, je gère. C'est-à-dire à côté, je sais quelles sont les choses que je veux faire, je mets les choses en place, je mets de l'argent de côté, je vais payer mon école, faire mes trucs, apprendre à monter des vidéos, bien faire les choses, vous voyez. Donc, personnellement, je vous fais cette vidéo pour vous hyper, vous, qui êtes peut-être dans des transition, changement professionnel, changement de vie, décision de reprise en main, etc. Je sais à quel point c'est pas facile, les gars. Franchement,
soutien à vous et force. Mais rappelez-vous, chaque fois qu'une phrase, quand vous commencez à avoir votre doute là et que vous commencez à vous parler comme si vous étiez le PQ du quartier, d'accord? Posez juste une question. Posez une question et les gars, ça change tout. Ça change tout parce que ça entrouvre la porte. À partir du moment où la porte est entrouverte, tu peux glisser. Tu glisses là, tu te frôles. Comme ça, la infiltration. Spy Kids. Anyway. Je pense qu'il est temps que j'aille me préparer pour le taf. Il est quelle heure? Damn, il est 11h. Anyway. On est ensemble. Par le lien capillaire. Et que la crasse vous accompagne. Ma voix a été très bizarre. Ouf, il est temps que je boive du thé. Bisous!